Bonjour, chers élèves des classes de 3e A4, E1, E2 et E5. Je suis Monsieur Defoe. Alors, nous débutons l'année scolaire dans un contexte dominé par le nouveau coronavirus, un contexte qui nous impose de nouvelles habitudes. Alors, dans cette vidéo, nous allons revoir la synthèse du cours qui porte sur la première séquence du module 1 intitulé Le monde vivant. Cette séquence s'intitule Ressemblance et différence au sein de l'espèce humaine. Bien. Cette séquence se déroule dans un contexte ou famille de situations où des caractères nouveaux apparaissent au sein des familles. Et au terme de cette séquence, la compétence que nous allons installer en vous est cette capacité à mobiliser vos savoirs, vos savoir-faire pour sensibiliser et éduquer votre entourage sur les ressemblances ainsi que les différences entre les hommes. Dans un premier temps, nous allons mobiliser les savoirs. Alors, concernant les savoirs, l'objectif de la séance sera de vous apprendre à faire la différence entre un caractère spécifique, c'est-à-dire le caractère qui appartient à une espèce, et un caractère individuel. Puis, on va aussi vous apprendre à faire la différence entre un caractère héréditaire et un caractère non héréditaire. Bien. Voici la synthèse du cours que vous allez prendre dans le cahier et je vais rapidement expliquer les grandes lignes de ce cours. Alors, on va marquer grand 1, petit 1, ressemblance entre les individus. 2 points, les caractères de l'espèce humaine. Chaque individu porte les caractères de l'espèce à laquelle il appartient. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, nous avons un exemple. Pour l'espèce humaine, c'est-à-dire pour nous les hommes, nous portons les caractères suivants. Par exemple, nous avons une colonne vertébrale, nous avons 2 yeux, une bouche, 4 membres, 5 doigts, des oreilles, etc., etc. Ces caractères, quelle que soit notre origine ethnique, quel que soit notre pays, nous les possédons. Donc, ce sont les caractères de l'espèce humaine. Et si on ne comprend pas bien, par exemple, les chats, c'est une espèce. Quelle que soit la couleur du chat ou la taille, il aura le caractère, il aura, autant pour moi, les caractères qui feront que c'est un chat. Donc, nous avons aussi des caractères qui font que nous sommes des êtres humains. Ça, c'est ce qu'on appelle les caractères spécifiques. Ensuite, on marque 1, 2. Différence entre les individus. 2 points. Caractère héréditaire et caractère modifié par l'environnement. Alors, nous lisons. La couleur des yeux, de la peau ou la taille sont des caractères qui nous sont propres. Dans ce cas, on parle des caractères individuels. Par exemple, la couleur de ma peau n'est pas forcément celle de mon frère, même si nous descendons d'un même parent. Et on va voir donc cela aussi au niveau de la coloration des yeux, même notre taille. Les enfants d'une même famille n'ont pas forcément la même taille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les caractères propres, les caractères individuels. Nous parlons des différences entre les individus et on a dit on va s'attarder sur la notion de caractère héréditaire et de caractère modifié par l'environnement. C'est quoi un caractère héréditaire? Alors, grand A, notion de caractère héréditaire. Voilà le petit résumé. Certains caractères proviennent de nos parents et sont transmis de génération en génération. On dit que ce sont des caractères héréditaires. On ajoute, la plupart des caractères individuels sont héréditaires.
Pour mieux comprendre cela, nous avons un exemple. Par exemple, la couleur de nos yeux ou notre taille sont des caractères transmis par nos parents. Vu que nos parents ont des yeux et que les yeux ont une certaine couleur, vu que nos parents ont une certaine taille, donc nous allons naître en héritant plus ou moins ces caractères. Et ce sont ces éléments qui vont permettre de dire qu'on ressemble aux parents. Et nous avons aussi la transmission de certaines anomalies. Donc on dit certaines malformations ou certaines anomalies, comme la drépanocytose et l'albinisme, je reviendrai sur ça en salle de classe, sont transmis par les parents qui sont apparemment sains à certains de leurs enfants. Donc, on a aussi ce qu'on appelle des anomalies ou des malformations qui sont héréditaires. C'est-à-dire qu'un enfant naît avec une maladie, mais c'est parce que son parent portait cela. Le parent de l'enfant, dans ce cas, peut avoir cette maladie, mais il n'exprime pas la maladie. Mais l'enfant qui naît à cette maladie, et on voit que c'est le parent qui a transmis. Donc, dans ce cas, c'est aussi héréditaire. Bien, nous avons vu la notion de caractère héréditaire. Maintenant, en B, nous allons voir la notion de caractère modifié par l'environnement. Lisons. Certains caractères héréditaires peuvent varier d'un individu à l'autre en fonction du mode de vie ou de son milieu de vie. Ces modifications ne sont pas transmises à la génération suivante. Elles ne sont pas héréditaires. Alors, si on ne comprend pas cette phrase, voilà un exemple. On va prendre le cas du développement de nos muscles ou encore développement de la musculature. On va voir pourquoi dans ce cas, ce caractère n'est pas héréditaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas transmis du parent au descendant. Alors, lisons ensemble l'exemple. On dit, lorsque deux parents adeptes de la musculation, autrement dit, deux parents musclés, donnent naissance à un enfant, le bébé de ce couple ne possédera pas une musculature plus développée que la moyenne des autres bébés. Ça veut dire quoi? Si mes parents sont musclés, ce n'est pas parce que, en me donnant naissance, je suis aussi venu au monde étant musclé. Alors, pour que mes muscles se développent, en ce moment, je dois pratiquer le sport. Donc, on dit, le caractère développement musculaire est donc lié à la pratique sportive. Or, la pratique du sport est liée aux conditions de vie. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est l'environnement. En allant faire le sport, là, je suis donc influencé par l'environnement. Et c'est le sport qui va donc faire que je deviens musclé. Et on dira donc que, dans ce cas, ce caractère ne se transmet pas à la génération suivante. Il n'est donc pas héréditaire. Donc, quand je fais le sport pour développer mes muscles, le muscle qui est développé n'est pas dû au fait que le parent m'a transmis le développement du muscle. Voilà, chers élèves, l'explication pour environ 9 minutes de la petite synthèse de cours que vous allez recopier dans le cahier. Vous avez la version PDF de ce cours, vous recopiez dans le cahier et juste en dessous de la vidéo, vous allez voir donc sur votre plateforme un exercice d'application que vous allez faire et il va permettre d'évaluer votre niveau d'acquisition par rapport à cette synthèse de cours. Chers élèves, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle séquence.